Deuxième livre de Rois. Le chapitre 2. Le verset 19 à 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les habitants de Jéricho disent à Élisée: Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située. Mais l'eau est mauvaise, qu'elle empêche même les plantes de pousser. Et le pays est stérile. Le séjour de la ville est bon, mais le pays est stérile. L'extérieur est bon, mais quand vous vous approchez, il n'y a rien. Les gens ont des diplômes, mais pas de travail. C'est ça. La situation de Jéricho, la situation de beaucoup de familles. Les habitants, Élisée, tu peux voir que notre ville est bien située. Mais l'eau est si mauvaise qu'elle empêche même les plantes de pousser. De belles femmes dans une famille, mais pas de mariage. Le verset 20 qui montre la réponse prophétique. Élisée dit: apportez-moi du sel dans un plat neuf. Est-ce que quelqu'un ce soir a apporté du sel? Ah, je n'entends pas ton amen. Est-ce que quelqu'un a apporté du sel? Il dit: apportez-moi du sel dans un plat neuf. La Bible dit: il les lui obéir. Amen. Il n'a pas dit: apportez-moi du miel. Non. Il n'a pas dit: apportez-moi du vin. Il n'a pas dit: apportez-moi de la viande. Mais apportez-moi du sel. Il y a un mystère dans le sel. Pourquoi le sel? Le verset 21. Élisée va à la source. Ce soir, comme Élisée, je vais aller à la source de tes problèmes, à la source de ta fondation, avec du sel au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vais mettre le sel à ta fondation. Il alla à la source. Le pays est stérile. Eh bien, Élisée va à la source des eaux. Parce qu'il sait que le problème, ce n'est pas le pays. Le problème, c'est la source. Ce soir, je vais à la source de ta pauvreté, à la source de tes échecs, à la source de ton célibat, par l'alliance du sel, que cette source soit purifiée au nom de Jésus. Soit purifiée au nom de Jésus. Soit purifiée au nom de Jésus. Il alla à la source et il jeta le sel dans l'eau. Ce soir, nous allons jeter le sel. Alléluia. Nous allons jeter le sel.
Il jeta le sel en disant, j'assainis les eaux de cette ville. Elle ne fera plus mourir les êtres vivants et les plantes pourront pousser de nouveau. Par la parole prophétique, je déclare que la mort est brisée dans ta fondation au nom de Jésus. Que la stérilité est brisée dans ta fondation au nom de Jésus. Par l'alliance du sel, ce soir, je chasse la mort, je chasse l'échec, je chasse le tourment de ta vie et de ta famille au nom de Jésus-Christ. Je me tiens sur cet autel. Quand tu dis Amen, tu es libéré de toute mauvaise fondation au nom de Jésus. Quand tu dis Amen, tu es libéré de la fondation de la sorcellerie. Donne-moi un bon Amen et sois libéré de toute fondation de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Par l'alliance du sel, ce soir, je déclare, ainsi dit l'Éternel, ton mariage sera célébré cette année. Ton mariage sera célébré cette année. Au nom de Jésus-Christ. La victoire dans ta vie aura lieu cette année. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon Amen. Ta victoire aura lieu cette année au nom de Jésus. Ta bénédiction, ce n'est pas l'année passée, cette année. Cette année, au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura plus de retard dans ta vie au nom de Jésus. Asseyons-nous dans la présence de notre Dieu. Les mystères de l'alliance du sel. Bien-aimé, quelle est cette histoire? Tu accompagnes les gens à l'aéroport et toi-même, tu ne voyages pas. Quelle est cette histoire, ma soeur? Tu es tout le temps choisie fille d'honneur, demoiselle d'honneur, garçon d'honneur, mon frère, et tu ne te maries pas. Toute fondation qui fait à ce que tu sois comme un panneau de signalisation, cette fondation est renversée au nom de Jésus. 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 Le panneau signale les autres. Le panneau te signale. Ici, il y a un hôtel. Ici, il y a le mariage. Ça signale. Mais lui-même, il va nulle part. Par l'alliance du sel, tout démon de panneau te quitte au nom de Jésus-Christ. Te quitte au nom de Jésus-Christ. Te quitte au nom de Jésus-Christ. Tu mets les gens en contact, ils ont le travail, mais toi-même tu souffres. Tu indiques aux autres, mais toi-même tu n'y vas jamais. Par l'alliance du sel, cette fondation est brisée, est brisée, est brisée, est brisée au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, mon Père, délivre-moi de toute fondation maléfique. Au nom, il y a 7 mystères concernant le sel. Le premier mystère est que le sel donne la saveur. Le sel donne la saveur. Le sel donne le goût.
Marc 9, le verset 50. Le Seigneur dit, le sel est une bonne chose. Job 6, le verset 6. La Bible dit ceci. Donc le premier mystère, c'est que le sel est une bonne chose. Le sel donne la saveur. Le sel donne le goût. Job 6, le verset 6. J'ai avec moi la version Darby. Ce qui est insipide, ce qui est fade, le mange-t-on sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Ce qui est sans sel et sans goût. Le sel donne le goût. Le sel donne la saveur. C'est pourquoi le Seigneur dit, le sel est une bonne chose. Par l'alliance du sel, ta vie, ce soir, devient une bonne chose au nom de Jésus. Ta vie va commencer à donner le goût. Donne-moi un bon amen. Tu vas commencer à donner les gens le goût de se marier. Tu vas commencer à donner les gens le goût de prier. Tu vas commencer à donner les gens le goût de faire les affaires. Le sel est une bonne chose. Le sel donne le goût. Oh, par l'alliance du sel, ta vie va donner le goût au nom de Jésus-Christ. Ta vie va donner le goût au nom de Jésus-Christ. Ta vie va donner le goût au nom de Jésus-Christ. Par l'alliance du sel, ta vie devient utile. Ta vie devient importante. Le sel a cette qualité de donner le goût. Le sel a de l'importance. Le sel est utile. Le sel est une bonne chose. Ce soir, tout ce qui n'était pas bon dans ta vie, à cause du sel béni, ça devient bon au nom de Jésus. Ça devient bon au nom de Jésus. Ça devient bon au nom de Jésus. Ton mariage devient bon. Ton ministère devient bon au nom de Jésus-Christ. Tes affaires deviennent bonnes au nom de Jésus-Christ. Je prophétise ce soir, par l'alliance du sel, que tout ce qui est mauvais puisse quitter ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est mauvais puisse quitter ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui est mauvais puisse quitter ta fondation au nom de Jésus. Le sel est une bonne chose. Le sel donne le goût. Je me rappelle, il y a 3 ans, j'étais allé quelque part. J'ai descendu de ma voiture. Et il y a une soeur qui m'a vu. Elle me connaissait avant. Comment je souffrais. Comment je manquais. Quand elle me voit descendre de la voiture, elle s'approche et me dit, c'est toi. Je dis, oui, c'est moi. Elle dit, en tout cas, je dois commencer à prier. Tu pries dans quelle église? Tu es où? Je dois venir là où tu es. Je déclare ce soir, ta vie va donner le goût aux gens. Ta vie va donner le goût aux gens. Tu vas donner le goût aux gens de ta famille. Tu vas donner la saveur à tes amis. Tu vas donner la saveur aux membres de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, reçois le goût au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, tu vas donner le goût aux membres de ta famille. Au nom de Jésus-Christ.
Le sel est une bonne chose. Le sel a de la valeur. Le sel est une bonne chose. Ta vie devient bonne au nom de Jésus. Ta vie devient bonne au nom de Jésus. Il y a certaines personnes, ton mariage va donner le goût aux gens de se marier. Vous savez, il y a certains mariages, tu vas comme ça, tu dégoûtes même les faits de ces mariages. Tu dis, je devais rester célibataire. Mais ça ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. Ça ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. Je dis que ça ne sera pas le cas pour toi au nom de Jésus. Par l'alliance du sel, que tout ce qui n'est pas bon dans ta fondation te quitte au nom de Jésus-Christ. Te quitte au nom de Jésus-Christ. Te quitte au nom de Jésus-Christ. Deuxième mystère du sel. Le sel sert à la purification. Ézéchiel chapitre 16. Le verset 3 à 4. Le sel sert à la purification. Dans notre texte, le prophète, pour purifier l'eau, il a jeté du sel. Quand il a jeté du sel, l'eau a été purifiée. Normalement, le sel ne peut pas purifier l'eau. Mais prophétiquement, le sel divin purifie l'eau. Et l'eau, ce soir, c'est ta vie. Par l'alliance du sel, toute impureté, toute malédiction, tout mauvais sort, tout ce qui a noirci ta vie, va être purifié au nom de Jésus. 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 Il y a des gens, tu es né d'une famille où il y a la malchance. D'autres personnes, tu as été en contact avec les mauvaises personnes qui ont souillé ta vie. D'autres ont mangé des nourritures qui ont rendu leur vie impure. D'autres ont été envoûtés. Ils ont eu des rêves de mari, femme de nuit qui ont sali leur vie. Par l'alliance avec le sel, je dis que ta vie sera purifiée. Ta vie sera purifiée. Ta vie sera purifiée. Ta vie sera purifiée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sel sert à la purification. Bien-aimé, pourquoi on se lave? Parce qu'on sent le besoin de se purifier. Et il y a beaucoup de gens qui sont sales. Rien ne rend sale une personne que la malédiction. Rien ne rend sale une personne que le mauvais sort. Rien ne rend sale une personne que la nourriture nocturne. Rien ne rend sale une personne que les rêves sexuels. On se lave parce qu'il y a un besoin de purification. Par l'alliance du sel, que ta vie soit purifiée, 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 que ta vie soit purifiée au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi certaines personnes, quand vous allez quelque part, on vous dit, yo, il faut pas soukola yo. Toi, on doit te laver. Oui, c'est parce que ta vie spirituellement est sale. Mais Dieu nous a donné un agent de purification qui est le sel béni. Par l'alliance du sel, tu seras purifié au nom de Jésus. La malchance va prendre fin dans ta vie au nom de Jésus. Le rejet va prendre fin dans ta vie au nom de Jésus.
Ézéchiel, chapitre 16, le verset 3 à 4. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hétienne. Donc quelqu'un peut être souillé par sa naissance. Quelqu'un peut être souillé par ses origines. De quelle famille viens-tu? Une fois j'étais en train de prier, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu des gens sales. J'ai vu des gens porter des toiles d'araignée sur eux. J'ai vu des gens porter des cercueils sur leur tête. Dieu m'a commencé à me montrer des gens. D'autres avaient des habits déchirés. Le Seigneur me disait, voilà la raison pour laquelle les bonnes choses ne viennent pas sur leur chemin. Par l'alliance du sel, toute impureté, toute saleté spirituelle va te quitter au nom de Jésus. Va te quitter au nom de Jésus. Tout ce que tu as hérité dans ta fondation qui salit ta vie va partir au nom de Jésus-Christ. 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 On dit par tes origines. Tu as été sali par tes origines. Le verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. L'eau, ici c'est l'image de la parole. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Le sel. Dans l'ancienne époque, on utilisait le sel pour nettoyer le bébé, pour le purifier, mais aussi pour l'hygiène du bébé. On utilisait le sel. Par l'alliance du sel, toute malchance te quitte au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Tout mauvais héritage de ta famille te laisse au nom de Jésus-Christ. Te laisse au nom de Jésus-Christ. Troisième mystère du sel. Le sel sert comme un agent de conservation. Ceux qui ont été dans le village savent que pour conserver les animaux, les poissons, on utilise le sel. Quand on met le sel sur un poisson, le poisson peut être conservé pendant de nombreuses années sans pourrir, sans se détruire. Même la viande, quand on met le sel, la viande peut se conserver. Le sel est un bon conservateur. Ce soir, par l'alliance du sel, tes bénédictions ne vont plus pourrir. Tes bénédictions ne vont plus pourrir. Tes bénédictions ne vont plus pourrir au nom de Jésus. Toute pourriture quitte ta vie, quitte tes affaires, quitte ton mariage au nom de Jésus-Christ. Le sel par la conservation aide à prolonger la vie. Il y aura une prolongation ce soir par l'alliance du sel au nom de Jésus. L'alliance du sel t'assure la longévité dans les bonnes choses. Les bonnes choses ne vont plus mourir. Les bonnes choses ne vont plus périr dans ta vie. Ne vont plus pourrir dans ta vie au nom de Jésus. Quatrième mystère du sel. Le sel sert d'alliance, de fraternité. Dans l'ancienne époque, quand on faisait l'alliance, on amenait le sel. Quand on amène le sel, la fraternité, l'amitié est scellée.
Et c'est cela qui est resté aujourd'hui. Vous verrez, dans nos mariages coutumiers, on demande toujours les sels. Si tu ne donnes pas les sels, il n'y a pas de mariage. Pourquoi les sels? Parce que les sels servent d'alliance. Un mariage où on ne te demande pas du sel, ce n'est pas un mariage. Avec les sels, on scelle l'alliance. On scelle les amitiés avec les sels. Donc les sels créent les relations. Par l'alliance du sel, je libère les bonnes relations au nom de Jésus. Je libère les bonnes relations au nom de Jésus. Je libère les bonnes relations au nom de Jésus. Dieu nous bénit au travers des relations. Le diable combat les relations. Par les sels bénis, je prophétise des connexions. Des connexions de bénédiction. Des connexions qui vont te propulser à un niveau de gloire jamais vu au nom de Jésus. Dieu va te connecter avec des Blancs. Dieu va te connecter avec des Chinois. Dieu va te connecter avec des Américains. Par l'alliance du sel, tu jouiras de la faveur dans tes relations. Tu profiteras de tes relations au nom de Jésus-Christ. Toutes les bonnes relations que le diable a bloquées par l'alliance du sel, ces relations sont libérées, sont libérées, sont libérées, sont libérées, sont libérées au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des problèmes de relations. Toute fondation qui attire les mauvaises personnes, toute fondation qui amène des mauvaises relations, par l'alliance du sel, cette fondation est brisée, est brisée, est brisée, est brisée au nom de Jésus-Christ. Il y a une soeur qui parlait avec moi, elle pleurait, une jeune femme. Il me dit, pasteur, c'est souvent les hommes âgés qui s'intéressent à moi. Les hommes qui ont 60 ans, 70 ans, alors que moi je n'ai que 25 ans. Ce sont ces hommes-là qui me promettent les mariages. Des fois quand je regarde l'écart d'âge, je me dis c'est pas possible. Je me demande toujours, est-ce que les hommes qui sont jeunes, est-ce qu'ils ne me voient pas? L'alliance du sel. Tout ce qui est dans ta fondation qui attire de mauvaises personnes sera brisé au nom de Jésus. Sera brisé au nom de Jésus. Sera brisé au nom de Jésus. Cinquième mystère de l'alliance du sel. L'alliance du sel te donne la victoire dans les batailles de la vie. La vie est faite de batailles. David connaissait les secrets de l'alliance du sel. David a gagné beaucoup de batailles contre ses ennemis parce qu'il utilisait l'alliance du sel. Par l'alliance du sel ce soir, je vois Dieu te donner la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Ils monteront contre toi par un chemin. Ils fuiront par sept chemins au nom de Jésus. C'est l'alliance de la victoire dans les combats. Sixièmement, l'alliance du sel nous donne la guérison. Dans 2 Rois là, 2 Rois chapitre 2, le verset 19 à 22, dans notre version on dit que Élie, par les sel, il a guéri les eaux de Jéricho. Il a guéri les eaux de Jéricho. J'ai vu déjà être guéri par les sels bénis.
Ce soir, quelle que soit la maladie qui te tourmente, tu seras guéri au nom de Jésus. Tu seras guéri au nom de Jésus. Tu seras guéri au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont malades dans leur corps. Ils seront guéris au nom de Jésus. Il y en a qui sont malades dans leur poche. Leur poche c'est malade. Ils seront guéris aussi au nom de Jésus. Les finances seront guéries. Les relations seront guéries au nom de Jésus-Christ. Par l'alliance du sel ce soir, toute maladie dite incurable va quitter ton corps au nom de Jésus. Va quitter ton corps au nom de Jésus. J'ai reçu le cas d'une soeur, on lui avait jeté un mauvais sort au niveau de la peau. Elle a apporté les sels, j'ai prié pour les sels. Elle a commencé à se baigner avec ça. Le mauvais sort a été anéanti. Par l'alliance du sel, toute maladie mystique, toute maladie bizarre, toute maladie que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer, ces maladies-là seront brisées, seront neutralisées au nom de Jésus-Christ. Je te vois retrouver ta santé au nom de Jésus. L'alliance du sel, c'est l'alliance de la guérison. C'est enfin l'alliance du sel. C'est une alliance qui brise les malédictions, les enfoutements, la sorcellerie. Quand Élisée est allé à la source, il a brisé la malédiction qui était sur Jéricho. Il y a des familles qui sont sous des malédictions. Par l'alliance du sel, toute malédiction de ta famille sera brisée au nom de Jésus. Sera brisée au nom de Jésus. Dans certaines familles, c'est tel père, tel fils. Vous avez tous le même problème. Dans notre famille, les gens sont en train de lutter. Pas pour vivre, mais pour survivre. Il y a une différence en français entre vivre et survivre. Donc, vous voyez dans la famille, les gens luttent. Pas pour vivre, non. Pour survivre. Cette malédiction de souffrance continuelle par l'alliance du sel ce soir est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Dans notre famille, quand tu regardes, il n'y a personne qui a brillé. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui a brillé. Il n'y a personne qui a levé la tête. Par l'alliance du sel, cette malédiction-là est brisée. Est brisée. Est brisée. Est brisée au nom de Jésus-Christ. Dans notre famille, il n'y a pas de mariage. Les femmes ne sont pas dotées. Cette malédiction-là, dans ta fondation, ce soir, par l'alliance du sel, est brisée, est brisée, est brisée au nom de Jésus-Christ. D'autres, c'est les limitations. Il y a un frère qui a témoigné dans une église. Il a prié, il a jeûné pour la promotion. Mais ça ne venait pas. Il y avait un chef, là où il travaillait, qui avait bloqué sa promotion. Et un jour, il a suivi les enseignements sur l'alliance du sel. Ce jour-là, il est allé dans son lieu de travail. Il a amené les sels, il a mis les sels dans sa poche. Le Saint-Esprit lui a dit, entre dans le bureau de ton chef, jette les sels. Il est entré dans le bureau. Son chef était en train de travailler. Il a fait sortir sa main dans la poche. Il a commencé à jeter les sels. À jeter les sels. Tout blocage, tout ce qui retarde ma nomination, soit brisé, soit brisé. À l'intérieur de son cœur, il est en train de prier, de prier, de prier. Le chef lui a dit, comment ça va? Il dit, ça va bien, je suis venu juste te saluer.
Ah, merci. Quand il a acheté les sels, il voulait maintenant sortir. Son chef lui a rappelé. Tiens. Il dit, ça tombe bien. Assieds-toi. Il s'assied. Il dit, il y a les dossiers de ta nomination. Ça fait 3 ans. Ça se trouve dans mes tiroirs. Mais quelque chose me dit ce soir, ce matin, comme tu es là, je signe ça. Il a fait sortir le dossier, il a signé. En sa présence. En sa présence. Oh, ce soir, tout ce qui a été bloqué à cause de ta fondation, par l'alliance du sel, c'est relâché, c'est relâché, c'est relâché, c'est relâché, c'est relâché. Ton mariage est relâché, ta nomination est relâchée. Par l'alliance du sel, la malédiction est brisée. Les envoûtements sont brisés au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, après la prière de l'alliance du sel, une partie du sel, tu vas acheter dans ta maison. Dans ton lieu de travail, tu vas acheter du sel pour neutraliser les envoûtements. L'alliance du sel brise les malédictions. L'alliance du sel brise les lois établies. Ce soir, par l'alliance du sel, ta vie devient salée. Ta vie devient salée. Or, ce qui est salé a du goût. Ce qui est salé est recherché. Ce qui est salé n'a pas besoin de faire la publicité. Regardez, on fait la publicité de Keep Magie. Mais on ne fait jamais la publicité du sel. L'équipe magie, on fait la publicité. Mais les sels, on ne fait jamais la publicité du sel. Ce soir, par l'alliance du sel, tu seras célébré. Tu seras célébré. Tu seras célébré. Tu seras célébré. Tu seras vu. Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. Tu deviens le sel pour ta famille. Tu deviens le sel pour ta communauté. Tu deviens le sel pour ta nation au nom de Jésus-Christ. Il a dit, vous êtes les sels de la terre. Par cette alliance, ta vie prend de l'importance. Ta vie prend de la valeur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.